Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, une information sur la suite d'Obi-Wan Kenobi a circulé. Un personnage de la série Ahsoka a été ajouté au jeu vidéo Les Héros de la Galaxie, le trailer du documentaire sur John Williams a été révélé et le premier extrait du roman sur Mace Windu est sorti. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Cela fait plus de 2 ans que la série Obi-Wan Kenobi s'est achevée sur Disney+, et que certaines personnes ont évoqué l'espoir d'une deuxième saison de la série, alors qu'elle est la seule série Star Wars annoncée comme mini-série, soit une seule saison, pas même le livre de Boba Fett. Ewan McGregor, l'acteur d'Obi-Wan Kenobi, n'a cessé de clamer haut et fort depuis la fin de la série en 2022 qu'il souhaitait retrouver le personnage dans une deuxième saison d'Obi-Wan Kenobi. Ce week-end, au Comic-Con de Los Angeles, McGregor aurait révélé aux personnes présentes lors d'une table ronde que Lucasfilm, je cite, explore actuellement des idées pour une deuxième saison d'Obi-Wan Kenobi. Un participant à la convention et à la table ronde, Jamie Girac, a révélé sur X l'information en ajoutant que McGregor espérait avoir la chance de porter l'armure du Jedi de The Clone Wars en live action, et qu'il y aurait des flashbacks avec Anakin Skywalker de Hayden Christensen, qui a lui eu l'opportunité de revêtir l'armure dans la série Ahsoka. Comme dit précédemment, Obi-Wan Kenobi est officiellement une mini-série et n'aurait donc logiquement pas droit à une saison 2. Cependant, certains arcs narratifs de personnages comme l'ancienne inquisitrice Reva restent inachevés et de nouvelles histoires peuvent encore être racontées. Le futur des séries Star Wars est de toute manière assez flou avec l'annulation supposée de la suite de The Acolyte, The Mandalorian saison 4 qui serait devenu le film The Mandalorian and Grogu, Lando également transformé en projet au cinéma et Andor qui se conclut l'année prochaine. Ahsoka a effectivement une saison 2 en production, mais même le livre de Boba Fett, annoncé comme une série et non mini-série, n'a même pas eu droit à la moindre rumeur de suite. Et côté série animée, aucune annonce n'a été faite depuis la fin de The Bad Batch. Le moment le plus cohérent pour attendre de nouvelles annonces serait à la Star Wars Celebration Japan 2025 en avril prochain. La chaîne YouTube Disney Music vient de sortir une nouvelle musique dans le style lo-fi, inspirée d'Outlaws, où l'artiste Nick Pingree a revisité le thème de Kayvess, l'héroïne du jeu vidéo. Marok de la série Ahsoka rejoint le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. L'Inquisiteur est disponible gratuitement via un événement temporaire. L'American Film Institute a récemment annoncé Music by John Williams, un documentaire réalisé par Lucasfilm, Amblin Documentaries et Imagine Documentaries, qui a désormais droit à un trailer. Avec un nombre stupéfiant de 54 nominations aux Oscars et 5 victoires, le maestro John Williams a été le compositeur de la musique originale de Star Wars et des 9 films de la saga Skywalker. Commençant par ses débuts en tant que pianiste de jazz, le documentaire célèbre les innombrables contributions de Williams aux arts de l'image en mouvement, à la musique pour la scène, ainsi que son impact indélébile sur la culture populaire, notamment en composant la musique des films Indiana Jones et d'innombrables autres classiques. John Williams sera présenté en première mondiale à l'AFI Fest le 23 octobre, avant de faire l'objet d'une exploitation limitée dans les salles de cinéma. Vous pourrez également regarder Music by John Williams lorsqu'il arrivera sur Disney+ le 1er novembre. The first thing I played for Steven on this piano was this. And I played that for him. He said, "What is that? What are you going to do?" Dark Horse Comics a révélé le synopsis du dernier numéro de la mini-série de comics jeunesse Dispatches from the Occlusion Zone. Vous le retrouverez via le lien en description. Et côté extrait, retrouvez-en pour le roman Mace Windu The Glass Abyss et les comics Ewoks numéro 1, Ewoks numéro 2, Ahsoka numéro 4, Saber for Hire numéro 4 et Echoes of Fear numéro 2. Découvrez également la couverture principale du manga The Edge of Balance Premonition, ainsi qu'une couverture secondaire pour le comic Ewok numéro 2. La semaine dernière sont sortis en anglais les comics The Battle of Jakku Insurgency Rising numéro 1 et Inquisitors numéro 4. Côté merchandising, Iron Studios a présenté sa nouvelle statue à échelle 1/20 du TSTT volé par Chewbacca du Retour du Jedi. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane dans les étoiles.
À bientôt, et que la force soit avec vous.